Gauthier Kabore, instituteur de formation. Passionné d'élevage, je me suis retrouvé dans la fabrication de couveuses artisanales améliorées. C'est parti du fait que je suis enseignant. En plus, mon papa a toujours élevé depuis que je suis enfant. Donc j'ai vécu avec les animaux jusqu'à grandir. Et je m'étais dit qu'en tant qu'enseignant, tu ne dois pas avoir une visite sans pouvoir donner un poulet comme cadeau. Donc ça m'a donné un peu le goût de m'exercer dans l'aviculture. Les textes n'interdisent pas à un enseignant d'élever ou bien de faire pratiquer l'agriculture. Au contraire, je dirais que c'est conseillé. Nous sommes un monde paysan. Chacun doit savoir se débrouiller. Maintenant, un impact dans mes activités, je dirais non, parce que ce n'est pas un métier pour moi, mais juste une passion. Et je pense que ça s'accompagne. Je peux dire que l'idée est née à un certain moment où j'ai payé une couveuse, je dirais moderne mais chinoise, qui ne m'a rien apporté. Et en tant qu'enseignant, cette somme me tapait un peu la tête. Donc il fallait coûte que coûte comprendre. Et après un petit voyage à Bamako, et dans une ferme, j'ai vu de grands incubateurs et à côté une salle où on avait transformé ça en incubateur. Alors j'ai un peu regardé les installations, j'ai posé juste quelques questions et c'est là que j'ai compris comment fonctionne une couveuse. Et c'est à partir de là que j'ai voulu fabriquer ma propre couveuse. Et après, j'ai fouillé un peu dans le net, j'ai vu une formation à Ouara, qui était d'ailleurs la première formation organisée par Mira Incubateur. Et je me suis inscrit, c'est là que j'ai compris tous les systèmes. Et la première des choses, c'était de revenir réparer ma couveuse qui était en panne. J'ai réussi et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. On va dire d'abord c'est positif parce que ça nous permet d'avoir en même temps une grande quantité de poussins, de pintado ou bien de volailles si vous voulez. Et chose qu'on ne peut pas avoir avec l'incubation naturelle. Et en plus, celui qui se lance dans ça, il peut faire de bonnes affaires. Et si vous permettez, je vais prendre un exemple avec une couveuse de 180 œufs. Disons si tu fais un rendement de 150 par incubation, pendant la saison, tu peux aller à 6 incubations, ce qui va te revenir à 1200 poussins, 1200 pentados. Si nous restons dans les pentados, avec 1200 pentados, tu peux les revendre à 1000 francs après un mois. Donc, avec 1000 pentados, supposons qu'il y a eu une mortalité, tu te retrouves avec un chiffre d'affaires d'1 million facilement. Et je pense que dans le monde paysan, celui qui arrive à suivre ce schéma, il peut gagner sa vie. Bon, je suis gendarme à la retraite et je réside à Coupéla au secteur 4. Bon, donc depuis la retraite, j'ai entrepris quand même de faire cet élevage-là, si modeste qu'il soit, pour ne pas m'asseoir à ne rien faire. Depuis que j'ai commencé mon élevage, bon, au fur et à mesure, quand même, l'homme, il faut chercher à améliorer. Voilà, c'est dans ce but que dans les petits échanges, bon, on m'a parlé de M. Gauthier, qui est dans le secteur 5, qui fabrique des couveuses. Puis au fait, j'avais voulu m'acheter à Ouagadougou,
Et donc c'est un de mes amis qui m'a dit non, mais qu'il y a les couveuses sur la, comment dirais-je, ce qu'on fabrique là, ici là, vraiment souvent c'est très bon, c'est de bonnes choses. Et c'est ainsi que quelqu'un d'autre m'a parlé de lui quand je l'ai approché. Et quand j'ai vu même à vue d'œil d'abord, je me suis rendu compte que mais bon, ça peut peut-être, je vais essayer. Et depuis que j'ai essayé aussi, il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, mais bon, en tout cas, j'apprécie positivement son travail. Ça a au moins 2 semaines. Vous voyez les filaments. Un œuf qui a déjà fait au moins 2 semaines. On va vérifier la date. Il m'a amené ça le 14. Le 14 et nous sommes au 25. 25. Donc, vous voyez comment ça est. Un œuf de 10 jours. C'est bon. Donc, je vais revenir vous montrer comment on fait le mirage. Avant de mettre une semaine après. Pour fabriquer un incubateur, il faut d'abord réunir les conditions que la poule exerce sur un œuf jusqu'à éclosion. Ça veut dire l'œuf a besoin d'humidité, l'œuf a besoin de chaleur et l'œuf a besoin d'être retourné. Ce sont les 3 conditions. Alors, pour fabriquer une couveuse, il faut tout faire pour avoir réuni ces 3 conditions. Et la couveuse remplace valablement la poule. Et il faut mettre ces 3 conditions à l'intérieur. Maintenant, disons, dans la fabrication, il y a le côté technique qui regroupe ces 3 éléments, à savoir la chaleur, l'humidité et puis le retournement. Et enfin, il y a le côté esthétique où on essaie d'embellir ça. Si vous avez remarqué, il y a des gens qui arrivent à poser ça dans les salons. Ça ne dérange pas, il n'y a pas trop de bruit. Voilà les éléments qui rentrent dans la fabrication de la couveuse. Voilà. Une maladie respiratoire qui travaille dans vous mettez quel antibiotique? J'ai mis tétrafolidite. J'ai ajouté un produit que la dame m'a préconisé ce matin. C'est un petit de l'oxyde. Voilà. Dans la boîte. Effectivement, M. Kabouré Gauthier, il est enseignant dans ma circonscription à l'école de Pouska. Voilà, il tient la classe de CE1, la classe de CE1. Et dans ses temps libres, comme nous avons les week-ends, et il consacre, et les congés et autres, il consacre ces temps libres la fabrication de couveuses. Voilà. Moi-même, j'ai demandé ses services et j'ai pris une couveuse avec moi et je m'en sors bien. Voilà. J'ai été contacté par un connaissant qui m'a fait savoir qu'il y a un salon qui est organisé à Ouara. Auparavant, j'ai vu ça à la télé, mais je ne savais pas que je pouvais participer. Alors, il m'a posé la question à savoir si je me suis inscrit. J'ai dit pas du tout comment on s'inscrit. Là, je me suis rendu au service des élevages. C'était un peu tard, mais ils ont dit quand même ils vont m'inscrire et appeler voir si je pourrais passer. C'est comme ça, moi aussi j'ai concocté quelques couveuses. Il faut se dire que ça a été de façon rapide, arrivé au Sabel. On n'a pas eu, ça s'est passé au CIAO. Nous, on n'a pas eu accès au pavillon qui était bien climatisé. J'ai eu mon stand dehors, un peu loin des regards. Mais à la fin, j'ai vu que ça portait fruit face à beaucoup de concurrents qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là pour la compétition, il y a des gens aussi qui étaient là pour la commercialisation. Et je profite de dire que je ne suis pas le seul à fabriquer des couveuses.
il y en avait assez. Je peux dire même qu'il y en avait au moins une cinquantaine qui ont présenté leurs articles au Sabel. Bon, on peut dire que c'est une chance. C'est une chance et je profite de l'occasion pour remercier les services ou le ministère de l'élevage qui a eu l'idée d'organiser ce salon. Et je pense aussi qu'il faut pérenniser ça. J'ai essayé une couveuse qui n'a pas réussi. Voilà, le taux d'éclosion était très faible. C'est là qu'on m'a indiqué M. Kaboré. Quand j'ai pris la couveuse de M. Kaboré, ma première expérience avec lui, c'était des cailles. Et j'ai eu un taux de 88%, ce que je n'avais jamais pu avoir auparavant. D'abord, les couveuses, il faut peut-être la voir avant de comprendre. Voilà, en tout cas, le résultat est très satisfaisant. Parce que depuis lors, j'ai pu au moins faire plusieurs incubations. Voilà, je suis au moins à 90, minimum 85%. Voilà. Mambanga monsieur Kaboré, bon, tayo mayibu. Le mahambanga ba. Ye bon, dati yete banga me ya banga makare ya ton nedbile. Le hen min kasi kawa kabanga tapta toy. Mahambwa banga ma. Ye ewaye la mam tikin. Le tarang kuoda. Yet I have told the mam datam, ye tamam ya, now I guess I'm zero at Chang, Intanyate, Omala China, can't be what it be. Mam yet mam data, to yet mam data, and be mam data quabaka. To be all and talk mam, tibam man, machine in a home wake at a yalla manga. Mam yet, yeah, I auto mam y'all and data. Provelam de la caille. Mielina na mahamda katembo tonga mamnanda kambiwa ya timna ya langwa bose. Comme je l'ai dit au début, c'était une ambition, une passion. Et moi, mon regard, c'était de démystifier la couveuse. Parce que quand on dit couveuse, c'était laissé à la portée de ceux qui sont riches. Alors moi, je pense qu'il faut permettre à nos jeunes producteurs, à nos papas qui sont dans les villages, à eux aussi de s'essayer. Parce que c'est d'abord leur activité.